j'ai accepté de travailler avec Lucifer. Dans ma chambre, il y avait une chambre spéciale où je dormais. Au milieu de ma chambre, je faisais le sec 666 et j'adorais le diable là. J'étais contrôlé par des esprits, j'étais contrôlé par des démons. Et tout ce que je faisais était démoniaque. Dans le monde spirituel, j'avais plusieurs femmes que je ne peux pas connaître le nom. J'avais plusieurs véhicules, j'avais plusieurs jets privés, j'avais plusieurs maisons parce que j'étais roi et je régnais en tant que roi. Mon âme était emprisonnée sous l'eau, en bas de l'eau. Il y a un autre monde qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à vendre des armes de façon spirituelle, je ne savais pas. Dans des songes, je vendais des armes, dans des songes, je égorgeais des gens. Jusqu'à ce que je sois conscient que je suis un sorcier, je sois conscient que je suis un sataniste. J'ai été initié à la sorcellerie. J'ai reçu ça comme héritage. Mais il faut dire, au-delà de la sorcellerie, j'étais mystique. Donc, j'adorais Satan. Donc, je me suis initié à ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Bien aimé, j'ai vendu mon âme à Satan à l'âge de 17 et 18 ans. Mais il faut dire, à l'âge de 12 ans, les esprits de ma famille, les esprits des eaux, me visitaient. Et à chaque fois que j'ai raconté ça à mes parents, notamment ma mère, elle prenait ça comme de la plaisanterie. Et ils ont tout fait. Je n'ai pas été délivré. Parce qu'on partait chez les marabouts, on partait chez les féticheurs, on partait au bord des eaux. On allait faire des incantations pour que je sois délivré. Alors que quand j'étais dans le ventre de ma mère avait fait des incantations au bord d'une rivière. Et quand je suis né, malgré que j'étais sur la terre, j'étais dans un autre monde. Dans un autre monde où on ne peut pas aller de façon physique. Si tu n'es pas mystique, tu ne peux pas y entrer. Il faut être spirituel. Vous savez, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu est esprit. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, il faut que tous ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Personne ne peut voir Dieu s'il n'est pas esprit. Et nous avons une partie de notre corps qui est humain, qui est animal. Et dans le monde des esprits, ils ont besoin de cette partie-là pour transmettre des informations qui sont dans le monde spirituel. Donc on t'initie à la sorcellerie. Et quand tu entres dans la sorcellerie, tu deviens un agent du diable. Donc tu es chargé de transmettre des messages, des informations. Ou tu es chargé à travailler dans le monde physique à travers ton corps. Mais ton âme est liée dans ce monde. Dans le monde spirituel, dans le monde des eaux. Et mon âme était dans le monde des eaux. Comment ça a commencé? C'est qu'à l'âge de 12 ans, j'ai fait un songe. Dans le songe, je me suis retrouvé au bord d'une eau. Et une femme est sortie de cette eau. Et cette femme a commencé à détailler ma vie. A commencé à détailler mon futur. Alors qu'il est impossible à un homme ordinaire de voir dans le futur. Je vais te dire que tout ce que tu vois sur le net n'est pas forcément l'Esprit de Dieu qui le fait. Il y a des hommes qui sont habités de l'Esprit de Dieu, mais il y a des hommes qui sont animés de l'Esprit des eaux. Laisse-moi te dire que le monde de la sorcellerie connaît ton étoile, c'est pour ça qu'il combat ta vie, mais tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Et l'Esprit m'a proposé de donner mon âme comme sacrifice, de vendre mon âme à Lucifer comme sacrifice pour être fort, pour être puissant. Et je l'ai fait de façon inconsciente. Je ne savais pas. Et je l'ai fait de façon inconsciente. Et quand j'ai vendu mon âme à Lucifer, voici ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux te tenir debout, acclamer le roi des rois, le tout-puissant, celui-là qui a triomphé sur tous les dieux, celui-là qui a triomphé sur la mort. Il est descendu dans le séjour des morts. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, la terre ne pouvait pas le contenir. Et la terre l'a vomi. Il est ressuscité avec ta victoire. Il est ressuscité avec ta destinée. Il est ressuscité avec ton étoile. Il est ressuscité avec ton foyer. Il est ressuscité avec ta victoire. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Est-ce que tu peux l'ovationner ce soir? Est-ce que tu peux l'acclamer de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta puissance? Montre à l'ennemi que Jésus-Christ est vainqueur, qu'il est le roi des rois. Esprit de Dieu.
Esprit de Dieu, règne, dans nos vies, Esprit, règne, Esprit de Dieu, viens, en ce lieu, Esprit, viens, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit, Esprit de Dieu, sois élevé. Merci Seigneur. dans ma vie, Esprit, Merci, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Leve et de vedosh kai de lema ravadili maye ke de lorias koli maradalavish. La ravinos kula alia madini kava arabadia mostulora strai de velosh amaba. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ta sainteté. Merci Seigneur. Merci parce que tu m'envoies ce soir pour témoigner pour la gloire de ton nom. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que son nom soit élevé. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Je lui dis merci pour tout ce qu'il est. Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi, parce qu'il est juge, parce qu'il est le lion de la tribu de Juda, parce qu'il est le Fils de l'homme, parce qu'il est Dieu dans toute sa gloire, dans tout ce qu'il est. Il fait des choses qui dépassent l'entendement de l'être humain parce qu'il est Dieu. Je bénis son nom pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est au nom de Jésus. Ce soir, je suis devant toi dans le nom de Jésus, pas de mes forces. Je suis venu dans le nom de Jésus pour te rendre une partie de mon témoignage. Mon témoignage se trouve sur le net. I've come in the name of the Lord this evening to give a part of my testimony. Donc, pour ceux qui veulent suivre l'intégralité de mon témoignage, ils peuvent aller sur le net, sur le lien Église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. My full testimony on the internet, on YouTube. Those who want the full testimony, you can go on YouTube. The link is Army of Prayer and Deliverance. The entire testimony is there. Ce soir, je suis là pour te dire ou pour te raconter mon témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie. This evening, I'm here to explain a little bit of my testimony for what the Lord has done in my life. Depuis mon bas âge, j'étais initié à la sorcellerie. From my birth, I was initiated into. Parce que je viens d'une famille mystique. Because I'm from a family of mystics. Et je suis né dans cette famille parce que le Seigneur, je pense qu'il m'a envoyé dans cette famille afin de délivrer ma famille par ma vie. I believe I was born into this family of mystical beliefs because
Lord Jesus wanted me to deliver my family from their beliefs. Et quand je suis né par la grâce du Seigneur, When I was born by the grace of God, j'ai été initié à la sorcellerie. I was initiated to witchcraft. J'étais initié à la sorcellerie parce que c'est comme un héritage dans la famille. I was initiated in witchcraft because it was like an inheritance. The Et donc witchcraft. j'ai reçu ça comme héritage. And I received it like an Et inheritance. quand j'ai grandi, When I grew up, j'ai commencé à avoir des images, I started seeing images. j'ai commencé à avoir des visions. I started seeing visions. Et à l'âge de 12 ans, At the age of 12 years, c'est là que les esprits ont commencé à me visiter. that was when spirits started visiting me. Mais il faut dire, au-delà de la sorcellerie, j'étais un mystique. But before, like above witchcraft, I was a mystical being. Oui, j'étais mystique parce que j'aimais ce qui est mystique. The reason I said I was a mystical being because I liked everything mystical. Donc, j'adorais Satan avant. I was a worshiper of Satan. Donc, la sorcellerie, c'est le plus bas niveau du mystique. Witchcraft is like the lowest rank of the mystical word. Donc, je me suis initié à ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. I was initiated into Freemasonic. Bien aimé, j'ai vendu mon âme à Satan Dearly beloved, I sold my soul to Satan à l'âge de 17 et 18 ans. at the age of 17 to 18 J'ai vendu years. mon âme à Satan. I sold my soul to the devil. Mais il faut dire, à l'âge de 12 ans, I want you to know at the age of 12 les years, esprits de ma famille, the spirit of my family, les esprits des eaux, the marine me spirits, visitaient. visited me. Et à chaque fois que j'ai raconté ça à mes parents, And every time I explained to my parents, notamment ma mère, or my mother, elle prenait ça comme de la plaisanterie. she saw it like a joke. Et ils ont tout fait. They did everything. Je n'ai pas été délivré I wasn't delivered parce qu'on partait chez les marabouts, because we went to mystical men, on partait chez les féticheurs, we went to fetish men, on partait au bord des eaux. we also went to the On allait faire des riverbanks incantations pour que je sois délivré. to make incantations for my deliverance. Alors que quand j'étais dans le ventre de ma mère, While being in the stomach of my mother, ma mère avait fait des incantations au bord d'une rivière. my mother did an enchantment at the riverbank. Et quand je suis né, When I was born, malgré que j'étais sur la terre, despite being on the earth, j'étais dans un autre monde. I was in another world. Dans un autre monde où on ne peut pas aller de façon physique. In a world that we couldn't go physically. Si tu n'es pas mystique, tu ne peux pas y entrer. If you're not mystical, you cannot Il enter. faut être spirituel. You have to be spiritual. Vous savez, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Do you know that God created us in His Parce que image and Dieu likeness? est esprit. Because God is spirit. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, That is in His word. il faut que tous ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. One who worship me in spirit. Personne ne peut voir Dieu s'il n'est pas esprit. No one can see God if He's not spirit. Et nous avons une partie de notre corps qui est humain, qui est animal. We have a part of our body that is human and a part that is Et dans animal. le monde des esprits, ils ont besoin de cette partie-là In the spiritual world, they actually need this part pour transmettre des informations qui sont dans le monde spirituel. to transmit the informations in the spiritual. Donc on t'initie à la sorcellerie. When you are initiated in the Et quand witchcraft, tu entres dans la sorcellerie, once you enter into sorcery, tu deviens un agent du diable. you become an agent of the devil. Donc tu es chargé de transmettre des messages, And you are charged to des transform messages informations. and informations. Ou tu es chargé à travailler dans le monde physique And you are to transform à travers ton corps. by your body. Mais ton âme est liée dans ce monde. But your body is being captured Dans in le the monde spiritual world, spirituel, dans le monde des eaux. in the spiritual realm. Et mon âme était dans le monde des eaux. And my soul was in the Comment spiritual ça a world. commencé? When it started, C'est qu'à l'âge de 12 ans, j'ai fait un songe. at the age of 12 years, I had a Où dans dream. le songe, In my dream, je me suis retrouvé au bord d'une eau. I saw myself at the bank of a water. Pour ceux qui connaissent Katiola, à l'entrée de Katiola, quand vous arrivez devant le Groumet, il y a un barrage qui est juste à côté de lycée et le Groumet. Those who know Katiola, Je me suis retrouvé au bord de cette eau. Et une femme est sortie de cette eau.
Et cette femme a commencé à détailler ma vie, a commencé à détailler mon futur. Alors qu'il est impossible à un homme ordinaire de voir dans le futur. Je vais te dire que tout ce que tu vois sur le net n'est pas forcément l'Esprit de Dieu qui le fait. Il y a des hommes qui sont habités de l'Esprit de Dieu, mais il y a des hommes qui sont animés de l'Esprit des eaux et qui font aussi ce travail. Et cet esprit a révélé ce que j'allais devenir plus tard. Cet esprit connaissait mon étoile. Laisse-moi te dire que le monde de la sorcellerie connaît ton étoile. C'est pour ça qu'il combat ta vie, mais tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Et l'esprit m'a proposé de donner mon âme comme sacrifice, de vendre mon âme à Lucifer comme sacrifice pour être fort, pour être puissant. Et je l'ai fait de façon inconsciente. Je ne savais pas. Et quand j'ai vendu mon âme à Lucifer, voici ce qui s'est passé. C'est qu'on m'a établi dans ce monde comme roi, comme gouverneur, comme chef. Dans ce monde des esprits, dans ce monde des démons. Et j'étais en tant que roi de façon spirituelle. Mais de façon physique, j'étais un homme ordinaire. Et les choses ont commencé à se développer au fur et à mesure que je grandissais et que je prenais de l'âge. Et au fur et à mesure que je devenais conscient, je devenais âgé, j'ai commencé à prendre conscience, où j'ai commencé à connaître ce qu'on appelle le monde des esprits, le monde satanisme. Et c'est là que ce monde a commencé à me plaire. Parce que dans ce monde, je possédais, j'avais de pouvoir, j'avais de l'autorité. Vous savez, nous tous, on veut l'autorité, on veut la puissance. Mais c'est Jésus-Christ qui a la puissance, c'est Jésus-Christ qui a l'autorité suprême. Et je voulais avoir des biens matériels. Donc, j'ai accepté de travailler avec Lucifer. J'ai commencé à vendre des armes de façon spirituelle, je ne savais pas. Dans des songes, je vendais des armes. Dans des songes, j'égorgeais des gens. Jusqu'à ce que je sois conscient que je suis un sorcier. Je sois conscient que je suis un sataniste. Et après cela, laisse-moi te dire que j'ai commencé à pratiquer ça de façon physique. De façon physique. Dans ma chambre, il y avait une chambre spéciale où je dormais. Au milieu de ma chambre, je faisais le sec 666 et j'adorais le diable là. Tout ce que vous voyez dans le monde, qui ont de l'argent, qui ont de belles voitures, il y a certaines choses. Ils n'ont pas gagné à la sueur de leur front. Ils ont vendu leur âme. N'envie personne, envie Jésus. Seul Jésus-Christ est le modèle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est là que je suis rentré. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à posséder du bien matériel aussi. Mais laisse-moi te dire que toutes ces choses que tu possèdes de façon physique et spirituelle, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, un jour viendra qu'on te dira de faire quelque chose qui te sera compliqué. Et alors, ils vont prendre ta vie sur terre. Et j'avais vendu mon âme à Satan. Je n'étais plus le maître de ma vie. J'étais contrôlé par des esprits. J'étais contrôlé par des démons. Et tout ce que je faisais était démoniaque. Dans le monde spirituel, j'avais plusieurs femmes que je ne peux pas connaître le nombre. J'avais plusieurs véhicules, j'avais plusieurs jets privés, j'avais plusieurs maisons parce que j'étais roi. Et je régnais en tant que roi. Mon âme était emprisonné sous l'eau, en bas de l'eau. Il y a un autre monde qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. J'étais encerclé d'un esprit de serpent qui gardait mon âme, que personne ne pouvait me sauver. Et mon âme était emprisonnée, j'étais lié, attaché. Et mon sang coulait à chaque fois. Jusqu'à ce que ma vie finisse sur terre. Et j'étais emprisonné dans ce monde. Je n'avais pas Jésus, je ne connaissais pas Jésus dans l'ignorance.
Et je continuais à faire les sacrifices, je continuais à adorer, je continuais à faire ce qu'il me demandait de faire. Et dans le monde spirituel, j'avais des groupes de personnes ou des hommes avec qui je travaillais. J'avais plusieurs départements. J'avais une armée. J'avais des chefs de royaume aussi. Il y avait aussi des entreprises. Il y avait aussi des usines qui étaient aussi dirigées par des esprits. Et je donnais des ordres. J'avais aussi plusieurs enfants qui pouvaient remplir la salle. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a délivré. Mais avant de me délivrer, j'ai vécu beaucoup de choses. Je vais raconter par la grâce du Seigneur. Étant là-bas, frère, quand tu travailles pour Jésus, tu es esclave. Quand tu travailles pour le diable, excusez-moi, tu es esclave. Tu ne peux pas jouir de ta vie. Mais quand tu travailles pour Jésus, tu as la liberté. Tu possèdes ce qui est sur la terre et ce qui est aussi dans le ciel. Étant là-bas, j'étais emprisonné. Je n'avais pas la paix. Malgré que j'avais toutes ces choses, mais je n'avais pas la paix. Il y avait des esprits qui travaillaient dans des usines. Il y avait des esprits qui travaillaient qui étaient chefs des armées. Il y avait un gars de corps à côté de moi. Le jour de ma délivrance, la nuit, ça chauffait quand je suis rentré à la maison. Parce qu'il est venu me combattre de façon physique. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il sait pourquoi il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a aimé l'homme. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a donné une forme à l'homme qu'il a créé. Dieu nous a créés de façon parfaite. De façon parfaite à son image. Mais regardez le diable, il vient pour nous tromper, il vient pour nous séduire, pour nous corrompre, pour nous éloigner de notre Créateur, en introduisant dans nos vies ce qui est fausse, ce qui séduit. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53 que Jésus-Christ n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Mais quand Satan vient dans notre vie, il vient pour attirer le regard. Il vient pour attirer le regard. Il vient pour nous séduire. Et c'est comme ça que j'ai été séduit. J'ai été séduit, il faut aussi séduire les autres pour gagner des armes. On peut travailler pour Satan de façon inconsciente et de façon consciente. Quand tu n'obéis pas à Dieu et que tu ne suis pas les principes qui sont établis dans la parole de Dieu, automatiquement tu travailles pour Satan sans le savoir. Étant là-bas, j'avais des missions aussi accomplies sur la terre. J'ai envoyé aussi des gens. Moi aussi, il y avait des missions. Et ces personnes-là, ces esprits venaient sur la terre pour séduire aussi, pour corrompre. De la même manière que le serpent est entré dans le jardin d'Éden et a séduit la femme. Et la femme et l'homme se sont éloignés de Dieu. C'est de cette même manière que Satan est venu aussi séduire l'homme pour éloigner l'homme de son Créateur. Et quand on envoyait les esprits sur la terre, on leur donnait des missions spécifiques pour travailler dans la vie des hommes, pour corrompre les hommes, pour séduire les hommes, pour éloigner des hommes de leur Créateur. En faisant quoi? En désobéissant à la parole de Dieu, en s'éloignant de la parole de Dieu, en s'éloignant de notre Créateur. Tous ceux qui s'éloignent de Jésus n'ont plus la vie éternelle.
Mais comment faire pour éloigner ces personnes? C'est d'envoyer sur la terre, c'est de faire occuper les hommes, c'est amener les hommes à la séduction, c'est d'amener les hommes à la désobéissance. Tout à l'heure, je disais que Dieu nous a créés de façon parfaite, à son image et à sa ressemblance. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul l'a dit. Et nous devons donner notre corps de façon agréable au Seigneur, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Et Satan le sait très bien. Ce qui fait la différence entre nous les enfants de Dieu et Satan, c'est que nous avons connu Jésus. Nous avons connu la parole de Dieu par révélation. Mais lui, il a connu la parole de Dieu de façon littéraire. Donc Dieu nous a envoyé son esprit afin de connaître la révélation de sa parole. Parce que Dieu est esprit. Personne ne peut le comprendre s'il n'est pas esprit. Je vais t'amener à te disposer et à comprendre ce que je suis en train de te dire ce soir. Satan a envoyé, ou quand je travaillais avec lui, on envoyait sur la terre des hommes, des femmes pour séduire. On créait tout ce qui est faux. Parce que toutes les usines que vous voyez de façon physique, ces choses existent dans le monde spirituel. Rien sur la terre n'a de l'existence si ça n'existe pas dans le monde spirituel. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse, c'est vrai. Mais tout ce que nous créons ou tout ce que nous fabriquons est utile, mais tout n'est pas permis. Et il y a des choses qui sont créées dans le monde spirituel et est ramené sur la terre parce que j'ai dit tout à l'heure, le corps est comme l'enveloppe pour transmettre des messages ou des informations dans le monde physique. Aucun esprit ne peut paraître dans le monde physique s'il ne passe pas par un corps. Et donc, tout ce qui se fait dans le monde spirituel vient dans le monde physique à travers un corps, à travers des hommes, à travers des femmes. Mais qui sont disposés à travailler pour Satan, pour le diable, pour peupler le monde de l'enfer. Et dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées. Peut-être tu seras choqué, mais je préfère te dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les mèches que les femmes portent sont fabriquées dans le monde des eaux. Les bouts d'oreilles que les femmes ou les hommes portent sont fabriqués dans le monde des eaux. Et en portant toutes ces choses, vous êtes esclaves de Satan. C'est pour cela que vous pouvez chasser un esprit, mais vous ne pouvez pas avoir la victoire sur Satan. Parce qu'il y a quelque chose encore en vous qui l'appartient. Jésus dit, je viens dans ce monde, mais le prince de ce monde n'a rien à moi. Tu ne peux pas avoir la victoire sur Satan tant qu'il y a encore quelque chose en toi. Donc chaque année, chaque jour, tu vas prier, mais il va toujours te combattre. Il ne te lâchera pas. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui l'appartient. Ce dont le diable a besoin, c'est de ton âme. C'est pour cela qu'il déploie tout ce qu'il peut pour séduire ton âme. Ta vie est importante devant le Seigneur. Toutes ces choses, pendant que je suis en train de parler, comment de surveiller, parce qu'il y a une femme, pendant que je suis en train, au milieu de ta tête, c'est en train de chauffer, c'est en train de bouger. Les mèches sont fabriquées dans le monde des eaux. Dans le but de paraître, pour plaire au monde physique. Les démons fabriquent ces mèches. Et comment ces choses viennent dans le monde physique? C'est très simple.
Quand tu te couches la nuit, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves quelque part, non? Tu te retrouves quelque part, tu fais des rêves. Le matin, tu te réveilles. Tu te rappelles de ce qui s'est passé. Quand tu manges en songe, quand le matin, tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Tu constates qu'il y a quelque chose dans ton ventre, non? Ou bien c'est pas comme ça? Quand ces choses sont fabriquées dans ce monde, pour amener, pour envoyer ces choses dans ce monde physique, on passe toujours par un corps pour transmettre par l'intelligence de l'homme. On passe par l'intelligence de l'homme et on crée sur la terre, on te fait croire qu'il y a quelque chose qui est créé. Mais ces choses existent déjà dans ce monde, dans le monde spirituel, dans le monde des eaux. Et quand tu mets ces choses, automatiquement tu es marqué. Les gens attendent la marque de la bête 666, alors que des hommes et des femmes sont déjà marqués. Parce qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu. C'est pour cela que les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus faibles. On ne peut pas vaincre le diable. Alors que Jésus nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme doit revenir au naturel. L'homme doit revenir dans le jardin d'Éden, là où il a été créé à l'image et à la ressemblance de Christ. Et Jésus m'a envoyé ici pour te dire ça aujourd'hui, que tu dois devenir naturel, que tu dois changer de vie. Jésus a besoin de ton corps. Voici ce qui se passe. Notre partie esprit est reflétée sur le corps. Certains vont dire que je purifie mon cœur, je purifie mon intérieur. Ce que tu mets sur le corps est aussi sur l'âme. La Bible dit dans le livre de Lévitique que c'est l'âme qui pêche qui mourra, alors que l'âme est dans le sang. Tout ce que tu pratiques est rattaché à l'âme. Et le jour de ta mort, voici ce qui va se passer. C'est que quand tu vas passer devant le Créateur, ton corps va retourner à la poussière parce que tu es né poussière. Mais la partie esprit va passer au jugement. Et tout ce que tu as vécu sur la terre sera enregistré sur l'âme. Mais pour échapper au jugement, nous devons revenir à notre premier amour. Parce que l'homme a abandonné le premier amour. Nous nous sommes attachés à la créature au lieu de nous rattacher au Créateur. Nous sommes devenus esclaves de Satan. J'étais esclave de Satan. Je devais prier de la même manière que toi tu pries Jésus. La nuit, je devais prier Satan jusqu'à 4h du matin pour dormir. Je n'étais pas libre de ma vie. Je ne pouvais pas vivre comme vous vivez. Il y avait des choses que je devais suivre. J'adorais Satan au milieu de ma maison. Et puis j'invoquais les esprits jusqu'à ce que je finisse le culte. Et puis après je dors. Mais en faisant cela, j'étais lié. Frère, personne ne pouvait me délivrer, personne ne pouvait me faire sortir de ce lieu. Et j'étais condamné à mort. Et si je mourais dans ce lieu, j'allais partir en enfer. Parce que Jésus m'a créé pour le servir, pas pour adorer le diable. Ça peut faire rire. Mais ce que je dis, c'est une réalité. Nous sommes devenus esclaves. Pourquoi Dieu a demandé au peuple d'Israël de sortir de l'Égypte et d'aller dans le désert, sur la montagne pour l'adorer? Parce que notre Dieu est saint. Et tous ceux qui doivent l'adorer doivent être saints.
C'est pour cela que le peuple d'Israël ne pouvait pas approcher Jésus sans se sanctifier, sans se laver, sans se débarrasser de leur ornement. L'Égypte est l'image du monde, est l'image de tout ce que nous voyons. En pratiquant ces choses, nous adorons les dieux étrangers. Il y a certains qui adorent Sirène des eaux sans le savoir. Il y a certains qui adorent Bézébul sans le savoir. Il y a certains qui adorent le démon Méduse, Azazel. Regardez un peu les mèches. Regardez l'esprit qu'on appelle Méduse. Regardez ses cheveux. C'est des serpents. Alors toute ta grâce est aspirée par ces choses. Et ces choses-là envoient ta grâce dans le monde des ténèbres. Tu ne peux pas avoir la vie. Tu ne peux pas avancer. Parce que tu es déjà esclave. L'esclave n'est pas libre, ne fait pas de ce qu'il veut de sa vie. Ne fait pas de ce qu'il veut dans sa vie. Et j'étais là-bas, lié, emprisonné, gardé par un serpent. Et il avait les coris sur sa tête. J'avais plusieurs démons dans mon corps, plusieurs esprits dans mon corps. Et je continuais à invoquer, je continuais à adorer, je continuais à adorer. Et je portais la marque de la destruction sur mon front. C'est une croix sur mon front. Je travaille avec un esprit, un démon qui est plus puissant que Satan, qu'on appelle Azazel. Un archange déchu. Je travaille avec lui. Me donne le pouvoir. L'argent que tu grouilles pour chercher, moi ça apparaissait chez moi, dans ma chambre, de façon physique. Je prenais et je continuais à vendre mon âme jusqu'à vendre mon sang à Satan pour devenir milliardaire, pour devenir millionnaire. Mais quelque chose s'est passé dans ma vie. Vous savez, tu ne peux pas entrer dans ce lieu-là et puis ressortir comme tu veux. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est très difficile, c'est très compliqué. Tu ne peux pas rentrer et ressortir. Je pouvais rester là, allongé comme ça, face au plafond, regarder l'image de Satan jusqu'à une certaine heure, avant qu'il ne disparaisse. Et puis je peux dormir comme je veux. Toutes ces choses que vous voyez sur la terre, il y a des esprits qui sont mandatés. Il y a des incantations qui sont faites sur ces choses, sur ces produits. Les produits de beauté, les produits de maquillage, les rouges à lèvres, les talons, les mèches, les bouts d'oreilles, les bracelets. Toutes ces choses viennent de l'Égypte. Ça sort du sous-monde pour séduire les hommes, pour séduire les femmes, pour les éloigner de la Créateur. C'est ça le but de Satan, que vous ne savez pas. Et ces choses ont affaibli les chrétiens. Ces choses ont affaibli les chrétiens. Parce qu'en portant ces choses, nous sommes en train de nous marquer dans le monde de l'esprit. On ne peut pas sortir de ces lieux-là en ayant ces choses sur nos vies, sur notre corps. Jésus étant roi dans le ciel, quand il venait sur la terre, il s'est dépouillé. Pourquoi il n'a pas pris la couronne pour descendre? Il s'est dépouillé pour nous montrer l'image et l'exemple à suivre. Nous voulons suivre Jésus et plaire au monde. Nous voulons suivre Jésus et paraître. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes.
La puissance ou la beauté se trouve dans le nom de Jésus. Se trouve dans le nom de Jésus. La beauté se trouve dans le nom de Jésus, dans la gloire du Seigneur. L'homme a été revêtu de la gloire du Seigneur dans le jardin d'Éden. C'est le péché qui nous a éloignés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas le parure de ce monde qui peut nous rendre propres, qui peut nous rendre beaux, belles devant le Seigneur. Tu es en train de t'affaiblir, tu es en train de diminuer ton autorité. Tu te prosternes devant le Dieu des Égyptiens. Et tu viens à l'église, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te lève. On ne peut pas prendre part à la table du roi en mangeant avec les idoles. Et j'étais dans ce monde. J'étais emprisonné. Je faisais la mission que Satan me demandait. Arrivé à un moment donné, j'étais fatigué. Frère, j'étais fatigué. J'étais fatigué. Fatigué de tout ce que je faisais. Fatigué de tout ce que j'avais. Maintenant, il faut sortir. Il faut quitter. Pour toi qui veux faire un médicament d'argent, il y a une personne dans la salle ici. Le Seigneur me parle de lui. Pendant que je suis en train de rendre mon témoignage. Tu veux faire un médicament d'argent pour avoir l'argent pour réussir. Si tu prends ce chemin, tu vas mourir avant ton âge. Toi, tu dois avoir sur la terre. Il n'a pas dit ton nom. Pendant que je suis en train de parler, tu sais. Le Seigneur me donne ton nom. La couleur de tes vêtements que tu as portés. Je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas retourner, faire un retour en arrière. Et toutes ces choses, je vivais, mes parents ne savaient pas. Choses étranges. Je vivais toutes ces choses dans la cachetterie, mes parents ne savaient pas. J'avais l'argent, il y avait toutes ces choses. Ma mère, à chaque fois qu'elle me demandait, je mentais. Que non, je suis en train de faire un petit boulot là, c'est ça qui me donne l'argent, alors que ce n'était pas ça. On ne peut pas servir Dieu et servir maman. On ne peut pas servir ces deux. Et j'étais dans ces choses, je faisais ces choses. Jusqu'à ce que je sois fatigué. Je sois fatigué. Je sois fatigué. Je régnais sur un trône. J'étais satanique. J'avais le pouvoir. Mais cela ne me suffisait pas. Tout ce que tu cherches ne peut pas satisfaire ton âme. Seul Jésus peut satisfaire ton âme. Et ce sera ainsi tant que tu ne reviens pas au Créateur. Tant que tu ne reviens pas au Créateur, ce sera ainsi jusqu'à ta mort. J'étais dans cette vie, j'étais avec mes amis. C'est tellement long mon témoignage. Donc je suis en train de résumer des parties. J'étais avec mes amis. Je vivais avec eux. On vivait dans la gloire. On vivait dans toutes ces choses. Mais moi seul, je savais ce que je vivais. Je vivais ces choses. C'était compliqué, difficile pour moi et de sortir. Mais comment faire pour sortir? Dis à quelqu'un, Jésus de Nazareth. J'étais lié dans ce monde. Il a fallu la prière. Et Jésus, par sa puissance, étant lié dans ce monde, étant attaché, et un serpent était là autour, qui tournait jour et nuit, chaque seconde, pour surveiller mon âme, pour ne pas que mon âme sorte de ces lieux. Jésus de Nazareth est descendu. Et est descendu. Est descendu.
sa main est descendue et est entrée. Ce jour-là, dans la vision, voici ce qui s'est passé. L'eau qui était calme et en bas, dans un monde que j'étais lié, l'eau a commencé à se bouillir. L'eau a commencé à bouillir. Excusez-moi, l'eau a commencé à bouillir. L'eau a commencé à bouillir. L'eau a commencé à bouillir. Parce que le Créateur de toutes ces choses s'était levé sur son trône ce jour-là. Et l'eau a reconnu la voix de son Créateur, a commencé à bouillir. La main de Dieu est descendue dans ce lieu-là. J'ai vu une main qui était brillante, qui éclatait, qui faisait jaillir la gloire du ciel. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et devant ce nom, tout genou fléchit. Et tout langue confesse qu'il est Seigneur. Tout langue confesse qu'il est Seigneur à la droite du Dieu le Père. Ce jour-là, il est descendu. Et j'ai été libéré. J'ai été libéré. J'ai été délivré. J'ai disparu. On m'a cherché, on ne m'a pas vu. Ta vie appartient à Jésus. Ton âme appartient à Jésus. Personne ne peut posséder ta vie. Personne ne peut faire du mal à ta vie tant que ta vie appartient à Jésus. Je suis venu t'exhorter ce soir à donner réellement ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, tout ce que Jésus t'a promis, cela va s'accomplir. Hier, le diable m'avait engagé en tant que serviteur dans le monde des ténèbres, esclave. Mais aujourd'hui, frère, en Jésus, nous avons une destinée. Parce que Jésus a préparé toutes ces choses que nous voyons pour nous. Et que Satan veut qu'il ne veuille pas. Nous sommes destinés à posséder ces choses. Et Jésus de Nazareth, aujourd'hui, par sa grâce, je suis son serviteur. Je lui rends toute la gloire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que sa grâce se repose sur nous. Mon témoignage se trouve sur YouTube. Vous pouvez aller suivre tout le témoignage. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu vas te tenir debout. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour ce temps. Merci Seigneur Jésus-Christ, sois élevé, sois glorifié pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu as permis, Yahweh. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Je te prie Seigneur Jésus-Christ, par ce temps, Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui souffraient, de les libérer, de les délivrer à travers tes serviteurs et tes servantes qui vont passer tout à l'heure. Seigneur Jésus-Christ, glorifie ton nom afin que Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous avons entendu, nos pères nous racontaient, Seigneur, à travers ta parole, afin que nos yeux voient ta puissance, ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que son serviteur arrive, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse.